Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Vous écoutez Céline et Guillaume Monceron et nous tenions à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Amoureux de la photographie et surtout passionnés par notre entreprise qui est un studio photo dans le Val d'Oise, nous partageons avec vous notre quotidien et nos expériences professionnelles et personnelles que nous avons eues tout au long de notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez déjà chef d'entreprise ou que vous projetiez de le devenir, nous vous accompagnons et vous encourageons en vous livrant nos astuces, nos découvertes pour grandir ensemble et surtout éviter les pièges auxquels font face tous les entrepreneurs qui débutent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. C'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui, toujours dans le cadre de mon défi d'un podcast par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, on va parler de mes passions, en tout cas des passions à Céline et à moi. Et la première, c'est tout simplement le parachutisme. Il faut savoir qu'on a depuis maintenant presque 4 ans fait le choix de pouvoir sauter seul d'un avion, ce qui est plutôt important, qui est en parfait état de marche. Et donc aujourd'hui, je vais avoir 310 sauts à mon actif en solo et Céline 103. Il faut savoir que cette pratique de sport extrême nous oblige certaines régularités, certaines obligations. On fait aussi bien attention à nous qu'à nos élèves, qu'aux gens qui sautent avec nous. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a mis le casque de parachutisme, une fois qu'on est dans cet avion qui monte à 4000 mètres, on est plusieurs dans cet avion à veiller les uns sur les autres. C'est un endroit où il y a extrêmement de bienveillance, où chacun fait attention à l'autre, on vérifie le parachute de l'autre, on vérifie qu'il a bien allumé son système de sécurité. Bref, c'est vraiment un sport qui met en avant vraiment le côté fraternité, aussi bien dans le ciel que au sol, parce qu'en fait, effectivement, quand on peut pas sauter parce qu'il y a trop de nuages ou de la pluie, c'est vrai que c'est extrêmement confortable de pouvoir discuter avec des potes, de boire une bière, avec modération, bien évidemment, de discuter avec ses copains quand on a décidé de pas sauter, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de boire d'alcool de la journée de saut. J'insiste là-dessus, on ne boit que en fin de journée, une fois que l'avion est rentré au hangar. Donc voilà, c'est vraiment un sport extrêmement solidaire et après, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus génial parce qu'on vole, en fait on chute pendant 45-50 secondes en fonction du gabarit qu'on fait et du saut qu'on fait, mais on est vraiment hyper à l'aise et c'est hyper intéressant comme sensation parce qu'on sent vraiment le vent nous porter. Bien qu'on soit en train de chuter, on sent le vent se poser sur nous et nous se poser sur lui et vraiment on ne fait plus qu'un et on peut se déplacer dans l'air, plus ou moins vite évidemment, mais c'est vraiment très intéressant comme sport. Si vraiment vous hésitez à le faire, n'hésitez pas à nous contacter, on fera un plaisir de partager avec vous les endroits où on va sauter et ceux où il y a la plus belle vue, parce qu'on monte quand même à 4000 mètres et on redescend tout seul. Bref, n'hésitez pas à nous contacter, mais le parachutisme est notre sport, notre passion favorite. Ensuite, il va y avoir nos enfants, parce que nos enfants, ils sont hyper importants, on est quand même des chefs d'entreprise, à des moments on a l'impression de les délaisser un petit peu, et c'est vrai que finalement, pas du tout en fait, on a aménagé nos emplois du temps tout simplement pour pouvoir être avec eux, faire des activités avec eux. Hier on était mercredi, Céline était en train de s'occuper d'eux à Royal Kid. Donc vraiment on peut faire plein de choses avec eux, on n'est pas obligé de les mettre tous les jours au centre aéré, on n'est pas obligé de les mettre tous les jours à la garderie. Et ce qu'on adore particulièrement, c'est de faire des activités avec eux. Alors en ce moment effectivement notre grand Lucas c'est Fortnite, alors c'est un grand fan de Fortnite, ce qui fait que maintenant tout le monde joue à Fortnite à la maison, c'est un fait. On joue tous à ce jeu. Et Léa, c'est principalement le dessin et la danse, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'attrait pour le dessin, ou en tout cas le coloriage en ce moment, et beaucoup d'attrait pour le dessin, enfin pour la danse, pardon. C'est qu'elle danse beaucoup, on met une musique à la maison et elle se met à danser toute seule. Elle met de la musique dans sa chambre, elle danse toute seule. Bref, on adore partager des choses avec nos enfants, c'est vraiment une passion pour nous. C'est pas juste les mettre devant la télévision et d'appuyer sur play ou de les mettre devant la console, c'est vraiment de partager quelque chose avec eux. Pour Lucas, en ce moment, c'était Fortnite. À l'époque, c'était le rugby, mais en ce moment, il est un peu blessé. Et pour ma fille, c'est la danse et le dessin. Et je vous cache pas qu'hier soir, j'ai passé une demi-heure à dessiner avec elle. Vous savez, avec les tableaux où on colorie en fonction des numéros. Et elle a adoré ça. Troisième passion, c'est notre entreprise, bien évidemment. Car oui, il n'y a pas de secret, on l'a créée par passion cette entreprise et bien qu'aujourd'hui elle prenne un volume important dans nos vies et qu'elle rapporte suffisamment pour nous payer Céline et moi, ça reste une passion, c'est-à-dire de faire des photographies en studio, ça reste une passion. Le fait d'accompagner des jeunes chefs d'entreprise en coaching, c'est une passion et ça, c'est important. Si on garde cette fibre, cette envie de faire de son entreprise sa passion, et comme disait un jeune savant, plus jamais
on ne travaillera. Et c'est vrai qu'à des moments, c'est très dur parce que faut faire beaucoup de prestations pour pouvoir se payer. Mais à la finalité, quand on peut voyager, quand on peut offrir un peu ce qu'on veut à nos enfants, c'est une véritable passion de travailler, d'accompagner nos mamans, de faire des photos, de faire des vidéos, un peu moins en ce moment, de faire des podcasts, parce qu'aujourd'hui, parce que j'anime un podcast, j'ai eu le droit de donner des cours à des élèves de grandes écoles, donc vraiment c'est intéressant. Donc oui, notre entreprise, on l'a créée par passion, et aujourd'hui, c'est encore une passion. Et ensuite, dernière passion, c'est la lumière. On est tout simplement obsédé par la lumière, de comment est-ce qu'on porte sur un sujet, comment elle se déplace dans la pièce, comment elle se déplace sur un corps. C'est vraiment quelque chose qui nous est propre à Céline et à moi. On adore regarder où va la lumière, que ça soit au studio, que ça soit en extérieur. On explique beaucoup aux enfants comment fonctionne l'ombre et la lumière du soleil ou des flashs. Donc c'est vraiment une passion au-delà de notre entreprise. C'est vraiment la passion de la lumière et de voir comment elle se comporte. Donc c'est vraiment une passion pour nous. Aujourd'hui, j'ai pas dit en début de podcast, mais c'est vrai que je suis toujours dans ma salle de cours, d'accord ? C'est l'avant-dernier cours. Donc j'enregistre ça à la pause déjeuner. Merci à tous de avoir laissé votre avis sur Apple Podcast. Merci, on a atteint l'objectif. Je vous ferai évidemment un épisode pour vous remercier tous du message que vous avez laissé sur Apple Podcast, parce que évidemment ça m'aide énormément et le challenge est atteint. On est à 51 avis ce matin, donc ça c'est génial. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à la conférence. On va définitivement la rediffuser, c'est bon.